Nous voici dans un quartier populaire du Caire, la capitale du pays. En 1980, mon épouse et moi avons visité l'Égypte en individuel durant un mois. Notre objectif était d'observer et de filmer la population dans ses activités quotidiennes. Ce n'est pas dans ces rues que nous rencontrerons des touristes. Entre deux excursions, ils restent cantonnés dans leurs hôtels de luxe avec leurs accompagnateurs et leurs guides. La foule reste indifférente à notre présence. Nous pouvons les filmer sans problème. Ce que vous voyez est l'Égypte urbaine profonde, les réalités de la vie dans ce pays. Les conditions climatiques sont telles que les métiers s'exercent à même les trottoirs. Je vous laisse observer ces gens. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, vous pourriez revoir les mêmes scènes dans ce quartier, à quelques différences près. La population est passée de 11 à 20 millions d'habitants. La surpopulation est telle que davantage de gens campent sur les terrasses des immeubles et dans les cimetières. Oui, dans les cimetières. Aujourd'hui, on ne vous laisserait plus filmer comme nous avions pu le faire en 1980. Pour certains, l'étranger avec son caméscope est un espion. Parfois même, cet étranger est jugé responsable de leur misère. En bordure de la ville, nous trouvons un atelier de poterie. Les ouvriers sont des enfants. Nous échangeons quelques sourires, puis nous repartons vers la ville en nous demandant combien de temps cette misère pourra durer avant l'explosion. Les religieux ont pris le dessus. Aujourd'hui, les femmes portent le voile dans la rue. Non voilées, elles se font agresser et insulter par des excités. La richesse est-elle venue ici durant ces 30 dernières années? 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Nulle part dans le monde la richesse ne se partage. Les nantis s'enrichissent, les pauvres stagnent. Rares sont les pays qui pratiquent une redistribution par le biais des prestations sociales. Chaque pays a plusieurs visages, celui montré aux touristes et celui des réalités de la vie. À l'époque, en 1980, voulant voir des danseuses du ventre, nous nous sommes un soir rendus dans un établissement populaire. Nous étions les seuls étrangers dans cette salle. Les touristes n'ont pas besoin de venir ici. Les spectacles de danse orientale leur sont proposés dans leurs hôtels. Aujourd'hui, la police des mœurs veille à ce que les danseuses soient davantage habillées et surtout que leur ventre ne soit pas nu. Un ventre nu est strictement interdit. Les autorités contrôlent ces spectacles, dit-elle, contraires aux bonnes mœurs, car les femmes dévêtues excitent les hommes. Les danseuses du ventre sont assimilées aux prostituées. Aujourd'hui, les autorités égyptiennes tolèrent que ces spectacles soient présentés à un public de touristes dans des établissements recevant cette clientèle.
Malgré leur nom de scène, les danseuses orientales sont maintenant bien souvent des étrangères non musulmanes. Une spectatrice se précipite sur la piste pour s'exhiber. La profession de danseuse du ventre est en voie de disparition dans le pays qui l'a vu naître. L'origine de cette danse remonterait, dit-on, au temps des pharaons. Un homme se lève pour glisser un billet de banque dans le vêtement de la danseuse et lui susurrer quelques mots à l'oreille. Aujourd'hui, les danseuses du ventre égyptiennes du Caire ne sont plus qu'une dizaine, alors qu'on en comptait des milliers. Heureusement, les nombreuses écoles de danse orientale qui existent de par le monde perpétueront cet art.